Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est journée nounou pour Olivia. Nous sommes donc seuls avec Elena. Aujourd'hui ça va être le vlog FAQ, réponse grossesse en partie. On va répondre à certaines questions de grossesse, pas toutes, voilà, on les distillera au fur et à mesure. Ce matin ça va être puzzle, la Bibou elle va sortir des puzzles pour Elena. Et également grosse journée défilé de mode. Là on va avoir 3 artisans qui vont défiler dans la maison avec leurs plus belles tenues. On va essayer de leur vendre leur service, de nous vendre leur service. Voilà, donc comme on vous l'a dit, on va faire des travaux. Donc bah là, c'est le temps des devis. Voilà, quel artisan va leur emporter, je ne sais pas. On va pas faire une émission télé pour ça. Mais il y en a beaucoup qui vont venir là. 3 aujourd'hui, il y en a d'autres la semaine prochaine. Voilà. Alors là, vous allez vous aventurer dans un super puzzle, tu vas voir. Je me suis dit que comme les puzzles 36 pièces étaient trop faciles pour elle, on va faire un petit puzzle 1000 pièces tranquille. Un petit puzzle, impossible puzzle. Tu vois le puzzle, c'est-à-dire que c'est le genre de puzzle, quand tu le vois, t'as envie de te suicider, je pense. Regarde. Oh, super. Et il en reste que 998. Vous en avez mis 2 les filles, c'est très très bien. Bravo. Allez. Bon allez. Alors, On coupe court à la blague, tout simplement, c'était juste pour la blague évidemment. Nous allons... Quoique, franchement les pièces sont assez dissociées quand même. Hein. Ah oui, sauf que c'est un motif qui se répète. Ouais, c'est ça. Genre plein de fois. Bah oui, plein de fois, bah oui, bien évidemment. Bah oui. Voilà. Donc pour le faire, il faut quand même être assez... Bah n'avoir rien d'autre à faire que ça. Bah de toute façon les puzzles tu les fais concentrés. Mais c'est pas ça, mais il faut être assez... Comment dire, patient. Très patient. Très. Mais je suis sûr qu'un jour tu le feras. Ah mais c'est évident que je le ferai. Sans souci. Mais bien sûr. Par contre tu le feras qu'une fois dans ta vie je pense. C'est pas le genre de puzzle que tu casses. Non. Mais c'est sûr que un jour je vais le faire. Et je vais jamais le défaire. Ah bah oui. Et je le ferai quand les enfants ne seront plus à la maison. Et on va le on va le plastifier. Mais ceci dit, je suis partie là. Et t'es parti, ouais, regarde. Ça avance, hein, regarde. J'ai rien fait. Mais non, c'est que des pièces qui étaient déjà attachées. T'es en train de trier toutes les oranges, j'ai l'impression là. Ouais, et je pense que je vais arrêter parce que sinon en fait je vais rester dessus et c'est pas bon. On va plutôt faire Cendrillon, 200 pièces, XXL, hein, ce sera plus simple. Elena, hop, tu le connais celui-là, Elena? Et tu sais quoi, aujourd'hui tu vas peut-être avoir des nouveaux puzzles. Ah oui, parce qu'on a commandé des puzzles, peut-être qu'ils vont arriver aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a envoyé des puzzles qui nous attendent. Au bureau, ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai reçu le mail, ouais, faut qu'on aille les chercher, effectivement. Ah, c'est pas Gilles. Le puzzle Cendrillon avance, voilà. Nous en sommes à 200 pièces. Que Capitaine Crochet, c'est Gilles. Dès qu'elle voit une moustache, maintenant, dès qu'elle voit un homme à moustache, donc là c'est Capitaine Crochet, elle dit Gilles parce que Gilles c'est un de la troupe et dans la comédie musicale il a une moustache. Voilà, vous l'avez vu d'ailleurs dans un vlog, c'est le monsieur à moustache. Bref, rien à voir. Ce que je voulais dire c'est que donc là le puzzle avance et moi je suis en train de répondre aux commentaires du vlog de ce matin où on annonce la grossesse et c'est très drôle du coup parce qu'il y en a qui ont dit, ça m'a fait rire, il y en a qui ont dit j'ai gagné 10 €, j'ai gagné 20 € parce qu'en fait ils avaient parié dans leur couple. Ils avaient parié et donc t'as le mec qui disait je suis sûr qu'elle est pas enceinte et la fille disait si elle est enceinte, tu sens, bref, et donc voilà j'ai gagné ou j'ai perdu 10 €. Ouais. C'était assez drôle, hein, vous pariez sur notre vie quoi. Non mais t'imagines, allez sur BetClick plutôt, c'est encadré, allez sur des sites de... En tout cas on embrasse toutes celles qui ont versé leur petite larmichette en voyant cette annonce. Ouais. Voilà, on vous embrasse et on embrasse également toutes celles qui n'ont pas versé la larmichette. Oui. Notre but n'était pas de... ceux qui ont été choqués aussi. Choqués, émus, pas du tout surpris ou surpris, voilà. Notre but était quand même de vous surprendre, hein, on va vous dire, c'était quand même... Il y en a qui nous ont dit, ouais, bah c'est pas une annonce aussi bien que les 2 autres. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, tu peux pas à un moment donné te trouver des trucs super... ingénieux, tu vois, au fur et à mesure c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Et mais on voulait quand même faire cette format d'annonce là pour quand même créer un peu de surprise. Un peu de surprise, c'était pas pour l'émotion, voilà, c'était pas pour faire pleurer, tout ça, c'était vraiment pour surprendre, pour faire une genre de chute quoi. Mais il y en a qui ont été vraiment surpris, parce qu'il y en a qui ont vraiment cru
à tout ce qu'on a pu dire, parce qu'en fait on a mélangé leur cerveau, tu vois, des fois ils se disaient non, ils nous mentent, là ils nous mentent plus, enfin tu vois, et sachez aussi, pendant plusieurs semaines on vous a fait on répondra aussi à vos des micmacs comme ça de... On vous en parlera plus en détail de toute façon avec les questions, oui. Mais sachez en tout cas que cette annonce n'était pas prévue. On savait pas quand est-ce qu'on allait l'annoncer, ni comment, on savait pas du tout quand. Voilà. On avait quand même réfléchi à un peu vous faire mariner, cogiter le cerveau. On savait qu'on vous ferait mariner, oui. Mais plutôt pour retarder le moment de l'annonce, parce qu'on savait pas comment et quand en fait. Et on s'est dit on va l'annoncer là maintenant. Voilà. On s'était dit maintenant on est trop dépisté, je pense qu'il est temps de le dire quoi. On peut lire quand même que vous avez été très nombreuses à tomber des nues, et même, voyez-vous, ouais. Même celles qui étaient partisanes de la théorie du complot, tu vois. Celles qui étaient persuadées depuis des mois et des mois et des mois, voire des années même, que Bibou attendait le 3e bébé, tu vois. Ben même vous, à un moment donné, vous aviez lâché l'affaire totalement, tu vois. Vous vous étiez dit, non, j'arrête de complotiser. Ils me prennent trop pour une quiche, ils me prennent trop pour une idiote, elle est pas enceinte. Complotiser. Pardon. Complotiser, ça existe, excuse-moi. Comploter. Moi, je préfère dire complotiser. D'accord. Si tu veux. Oui, non, c'est sûr. Et vous aviez lâché l'affaire, et du coup, on vous a surpris. On a réussi notre coup. Si j'avais été vous, honnêtement, j'aurais été persuadée que je n'étais pas enceinte. Ah, parce que t'aurais dit c'est trop, il nous faut trop, genre il nous faut trop jouer, machin. Ils se foutent de nous en fait, ils sont pas enceintes, voilà. Finalement on a bien géré. Je pense, ouais. On vous a bien surpris. Ouais. Mais c'était pas le but, hein, Mais si, bien sûr que c'était le but. Moi mon but vraiment c'était que tous ceux qui y croyaient dur comme fer finissent par ne plus y croire. Finissent par ne plus y croire, et que là on relance un titre putaclic. Et que se disent, oh, ils sont relous avec leur petite putaclic, genre elle est enceinte, et bim, et bah oui. Eh ouais, ça a marché. Ouais, c'est vrai que c'était assez marrant. Il y en a plein qui ont lu le titre, qui ont commencé le vlog, et dans leur tête ils disaient, ah ça me saoule. Limite, genre, ça commençait vraiment à les fatiguer, tu vois. Et bim, fin du vlog, quoi? Ah, what? We win. We won. On a gagné. Oui, oui. On a réussi notre coup. C'est vrai. Bon, finalement, nous avons eu seulement 2 artisans sur les 3 qui sont passés. Il y en a un qui nous a fait faux bon. Voilà, il n'est pas venu. C'était le gars des fenêtres. Voilà. Donc là, Babou est descendu avec Madame du Poil. Et en fait, la tarte est prête. Ce midi, on mange de la flamiche avec Elena. Et en fait, je suis embêtée parce que j'ai tout mis dans les assiettes. Quand Babou est descendu à raccompagner la dame, en fait, il est toujours pas remonté. Ma tarte est en train de refroidir, du coup, j'ai commencé à manger. Et Elena aussi, qui avait très faim. Parce qu'il faut savoir quand même... Ah, l'homme est arrivé. À table. À table. Je t'ai pas attendu, j'ai commencé à manger. Oui. Attends, je me lave les mains quand même, hein? Allez, bon appétit. Bon appétit. Tout va bien. Si. Tout va bien. Et je vais vous faire part d'une petite anecdote assez drôle. On travaille les amis. Oui, je suis en train de travailler, je suis en train de répondre aux commentaires et tout ça, et on est assez fatigués. Mais on fait un petit break parce que l'ordinateur ça fait quand même... C'est un moment qu'on est dessus, hein. Elena d'ailleurs c'est une très bonne sieste. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle dort? Ça fait 6 heures qu'elle dort là? Non, ça fait 2 heures. Et plus que ça, Hugo. Non, c'était 14 heures quand même, oui. Et 16 heures. Et oui, donc là je suis en train de répondre aux commentaires et en même temps j'écoute un petit peu mes vlogs et tout ça. Et j'écoute Justine. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais... C'est qui encore? C'est une nouvelle ça? Non, c'est pas une nouvelle, pas du tout. Je pense que j'en parle peut-être pas souvent parce qu'elle fait pas des vlogs tous les jours, donc voilà. Mais si, mais tu m'en as parlé ce matin, Justine. Mais je la suis depuis que j'étais enceinte d'Elena, que j'avais accouché, je sais plus. Mais en fait, pour la petite anecdote, elle a eu 2 petits garçons. Elle a fait 3 grossesses. Là, elle est au cours de sa 3e grossesse. Et en fait, on était enceinte en même temps. Et là, c'est la 3e fois qu'on est enceinte en même temps. Et donc, c'est assez drôle, quoi. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Incroyable. Et vous êtes peut-être, vous également, enceinte aussi en même temps que Bibou. Ben oui, ben c'est normal. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent sur Terre. Non, je suis pas étonnée que les personnes soient enceintes en même temps que moi. C'est juste que Justine, elle a eu 3 grossesses. Oui, 3 grossesses. En même temps que moi,
Mais j'ai vu des commentaires, il y en a qui disaient oh c'est dommage, je suis pas encore enceinte, j'aurais bien aimé être enceinte en même temps que Bibou. Bah non, c'est loupé. Mais bon, la vie continue, vous en faites pas, c'est bon. Ouais. Après une super sieste de bien 2 heures, Elena s'est réveillée, elle a pris son goûter, elle est en train de lire son petit picotis. Babou est allé faire son sport à la salle et il fallait que je vous raconte un petit truc, c'est que ça fait quelques temps maintenant qu'Elena, voilà, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines en tout cas, qu'Elena ne fait plus pipi pendant la sieste. Mais on lui met quand même une couche parce qu'elle la demande, voilà. Et là, hier, elle était chez Nounou. Donc chez Nounou, elle met toujours la couche pour la sieste et parfois il y a un pipi dedans. Et il y a quelques jours de ça à la maison, elle a voulu faire la sieste sans la couche, pas de pipi, ça s'est bien passé, elle avait le pot à côté. Cette nuit d'ailleurs, elle n'a pas fait pipi dans la couche, elle s'est levée à chaque fois pour aller faire pipi sur le pot qui est dans sa chambre, pour ceux qui n'ont pas suivi comment on fonctionne. Et là donc elle a fait une grosse sieste et quand on est parti la voir dans sa chambre à son réveil, c'était trempe. Voilà, donc il a fallu changer de drap et compagnie, moment très apprécié. Et puis Elena elle se sentait vraiment pas bien, elle pleurait et tout, elle se sentait je pense ouais, ça lui est arrivé par accident, c'était vraiment pas conscient, c'était en plein dans son sommeil, donc elle était vraiment pas bien, donc il a fallu sécher ses larmes et ses fesses. Voilà. Et petite anecdote, 3e grossesse, et il y a quelque chose qui est complètement différent de mes 2 autres grossesses, c'est que je commence à avoir une peau de merde. Voilà, je commence à avoir des boutons d'acné, c'est très bizarre. J'ai des boutons, je commence à avoir des boutons sur le visage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ne m'enchante pas trop. Voilà, parce que mine de rien la grossesse ça dure 9 mois. Si pendant 9 mois j'ai blindé de boutons, ça va pas trop le faire. Donc j'espère que ce sera juste quelques petits boutons ça et là. Et que je vais pas voilà, en avoir de partout. Ça m'embêterait un peu pour les cicatrices et compagnie, surtout que voilà, j'avance dans l'âge et plus t'avances dans l'âge, plus ta peau prend du temps à cicatriser, à se renouveler. Donc voilà, plus t'es susceptible d'avoir des marques, voilà, quand t'as des bobos, des trucs dans le genre. Donc voilà, je suis pas très contente. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Hop, je vais faire quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, trop longtemps. Et je vais le faire maintenant parce que c'est littéralement en train de me faire péter les plombs.